Je suis le soldat du changement, Joseph Lavenir Atangana, de vie de milliardaire. Dans cette vidéo, je partage avec vous la 5e loi spirituelle du succès, la loi de l'intention et du désir. Elle se fonde sur le fait que l'énergie et l'information existent partout dans l'univers. Au niveau quantique, il n'y a d'ailleurs rien d'autre que l'énergie et l'information. Or, le champ quantique, c'est le champ de plus conscience, c'est le champ de plus potentialité et il est influencé par l'intention et le désir. Une fleur, un arc-en-ciel, un arbre, un brin d'herbe, un corps humain, réduits dans leurs composants essentiels, ne sont que énergie et l'information. L'univers entier, dans sa nature essentielle, est le mouvement de l'énergie et de l'information. Et la seule différence entre vous et un arbre vient du contenu informationnel et énergétique de vos corps respectifs. Notre système nerveux est capable de prendre conscience du champ localisé qui donne forme à notre corps physique, ainsi que de son contenu en énergie et en information. Nos pensées, nos sentiments, nos émotions, nos désirs, notre mémoire, notre instinct, nos croyances et nos actes nous donnent une expérience subjective de ce champ. Et objectivement, à travers le corps, nous vivons ce champ en tant que monde, mais tout se révèle être la même chose. Sachez que votre corps n'est pas séparé du corps de l'univers. Parce qu'au niveau du quantum, il n'existe pas de frontière définie entre vous et l'univers. Vous êtes un frémissement, une onde, une fluctuation, une convergence, un tourbillon, un trouble localisé du champ quantique plus large. Le champ quantique élargi dans l'univers est votre corps étendu. Vous pouvez donc modifier le contenu en énergie et en information de votre propre corps quantique et ainsi influencer le contenu en information et en énergie de votre corps étendu, c'est-à-dire votre environnement et votre monde, et y provoquer la manifestation des choses. Ce changement est rendu possible grâce à deux qualités de la conscience: l'attention et l'intention. L'attention énergétise et l'intention transforme. Tout ce à quoi vous portez votre attention grandit et tout ce à quoi vous ôtez votre attention pâlit, se désintègre et disparaît. L'intention, quant à elle, transforme l'énergie et l'information et organise sa propre réalisation. L'intention apporte à celui qui met en œuvre les autres lois spirituelles le résultat désiré, parce que l'intention, lorsqu'elle est plantée dans le sol fertile de l'attention, possède un pouvoir infini d'organisation. Notre système nerveux est donc capable de diriger ce pouvoir d'organisation par l'intermédiaire d'une intention consciente, parce qu'il possède une flexibilité sans limite. Donc aussi longtemps que vous ne transgressez pas les autres lois de la nature, vous pouvez littéralement les utiliser pour réaliser vos rêves et vos désirs par l'intermédiaire de l'intention. L'intention offre un terrain d'action, offre libre et spontané de la pure potentialité qui cherche son expression, du non manifesté au manifesté. Mais la seule condition à ce pouvoir est que vous l'utilisiez au service de l'humanité. L'intention est le pouvoir réel du désir. À elle seule, elle est très puissante parce qu'elle est le désir sans l'attachement. Et l'intention combinée au détachement conduit à une conscience centrée sur la vie et sur le moment présent. Et lorsqu'une action est conduite dans l'esprit du moment présent, elle se révèle plus efficace. Mais alors, comment maîtriser le pouvoir de l'intention et du désir et générer votre propre pouvoir? That is the question. Il y a 5 étapes. Tout d'abord, glissez-vous dans l'ouverture. Faites de cet espace silencieux qui s'étend entre les pensées le centre de vous-même et entrez dans le silence, cet état de l'être qui est votre propre essence. Ensuite, une fois établi dans cet état de l'être, laissez s'exprimer vos désirs et vos intentions. Lorsque vous êtes dans l'ouverture, il n'existe plus ni pensée ni intention. Mais au moment où vous en sortez, au moment où se crée le lien entre l'ouverture et les pensées, exprimez votre intention. Si vous avez plusieurs désirs, notez-les quelque part et ainsi les avoir plus présents dans l'esprit avant d'entrer dans l'ouverture. Si vous désirez une réussite professionnelle par exemple, entrez dans l'ouverture avec ces désirs et vous y accompagnera sous forme d'un léger vacillement de votre attention. Ce sera alors comme si vous plantez ce désir dans le sol fertile de la pure potentialité et pour le voir fleurir, vous n'aurez plus qu'à attendre la bonne saison. Bon, n'allez pas ensuite déterrer ces graines pour vérifier si elles poussent bien, ni vous attacher à la manière dont elles vont se manifester, puis restez dans l'état de référence au soi.
continuer à fonder votre existence dans l'existence de votre vrai soi, de votre esprit, de votre connexion au champ de tous les possibles. Ne vous regardez plus avec les yeux du monde. Ne vous laissez plus influencer par les opinions ou les critiques d'autrui. Un bon moyen de maintenir l'état de référence au soi, c'est de garder vos désirs pour vous et ne les partager qu'avec des personnes qui vous comprennent parfaitement bien parce qu'elles partagent les mêmes buts que vous. Après, abandonnez tout attachement au résultat. Laissez tomber toute idée rigide quant à ce qui sera et entrez dans la sagesse de l'incertain. Appréciez chaque moment de ce voyage qu'est votre vie, même si vous n'en connaissez pas le but. Enfin, laissez l'univers se charger des détails. Vos intentions et vos désirs, lorsqu'ils pénètrent l'ouverture, la brèche, acquièrent un pouvoir infini d'organisation. Faites confiance à ce pouvoir de l'intention et à sa faculté d'orchestrer les détails. En résumé, n'oubliez pas que votre vraie nature est celle de l'esprit. Quoi que vous fassiez, prenez en conscience et laissez doucement aller vos désirs. L'univers s'occupera du reste. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir encore plus de vidéos. Et vivez fort!